musicien qui était hors pair, il était un peu avant son temps. Si Mustapha Allah yarhamou a marqué fortement de son empreinte le monde culturel, donc particulièrement le monde de la musique. Pour moi, c'est un monument, c'est une personne irremplaçable. C'est un grand monsieur, c'est le maître du piano. C'était le maître. C'était le patron des pianistes. Il reste un brillant musicien. Mustapha était un monsieur qui avait plus de verve dans la manière de jouer, et plus de qualité, avait plus de saveur. Rares sont les musiciens qui ont eu ou qui auront un parcours comme Mustapha Skandarani. Mustapha Skandarani n'était pas simplement un pianiste, il était un symbole. Il appartient aux monuments qui ont fait évoluer notre patrimoine musical. Il a surtout su mettre à profit la diversité et la densité de cet instrument qu'il chérissait tant, le piano. Il a su l'imposer pour en faire un incontournable instrument dans les différents genres de la musique algérienne, sous le feu des projecteurs. Retour sur le parcours d'un génie de l'interprétation au piano, Mustapha Skandarani. Mustapha Skandarani est né le 17 novembre 1920 dans la partie basse de la Casbah. Cet endroit, proche de la mer et du port d'Alger, avait été à l'époque de la splendeur de la cité un important quartier commercial. Il n'en reste aujourd'hui que peu de traces, si ce n'est un marché aux puces animées dans une ancienne rue commerçante. La maison où il est né est située dans l'impasse numéro 10 de l'avenue Ammar Ali, d'Yali-la-Pointe, la rue Buffon. Aujourd'hui, cette maison a été complètement rénovée par ses nouveaux propriétaires. Il grandit dans cette maison jusqu'en 1956, puis part vivre non loin de là, à Saint-Eugène, aujourd'hui Bollorine. Mustapha ne pouvait échapper à ce destin, comme tous les enfants de la Casbah d'ailleurs, à savoir le Chehabi et le Mouloudia d'Alger, dont il tomba fou amoureux très jeune. On est en 1930. Mustapha Skandarani a 10 ans. Son rêve est de percer dans le football, et plus précisément au Mouloudia d'Alger. Il accompagne et voit l'investissement de ses oncles, Lahbib et Hamoud Skandarani, membres fondateurs du MCA. En effet, les frères Skandarani vont jouer un rôle déterminant dans certains choix de la carrière de Mustapha. Vous allez comprendre pourquoi. On a de très solides arrières, son oncle Hamoud a été un éminent joueur du Mouloudia d'Alger. C'était quelqu'un qui a marqué son époque, c'est-à-dire quelques années après la création du club, qui a été créé en 1921, donc dans les années 26, 27, 30, là. Donc tous ces jeunes-là, dont Hamoud, son oncle, a été le premier, disons, Skandarani a porté le maillot Mouloudia d'Alger. L'engagement des Skandarani, comme d'autres militants d'ailleurs, au niveau du Mouloudia d'Alger, était quelque chose de naturel. Ils ne pouvaient pas, vu leur dimension, même de gens d'une certaine bourgeoisie, comme vous voulez dire de Cherchel, ont essayé d'apporter leur contribution au développement du club. Et ils l'ont fait. Une petite histoire qui se raconte, je pense qu'elle est vraie d'ailleurs. Il y a eu au Mouloudia d'Alger, d'ailleurs comme souvent, une crise financière dans les années 30. Si Mustapha me racontait que sous la pression de ses oncles, de lui-même, de ses frères, sa famille, donc les chefs de famille, a été amenés à hypothéquer un de leurs biens, pour ne pas dire peut-être le seul, un de leurs biens à Cherchel, pour pouvoir sortir le club de sa crise. Vous voyez la dimension du sacrifice qui à l'époque pouvait se faire. Et donc à ce niveau-là, on ne peut pas ne pas considérer cette famille comme une famille réellement de militants et de militants qui ont apporté au sport des choses.
La famille Skandrani est une famille bien connue au sein du Mouloudia. Le cœur des Skandrani était un cœur mouloudien. Ils avaient un café à la rue de Tanger. Et là, tous les dimanches, parce que les matchs se déroulaient les samedis et dimanches, donc tous les dimanches pour venir recueillir les résultats des compétitions qui étaient affichés dans le café des Skandrani, tout le monde venait à la rue de Tanger pour savoir quels étaient les résultats des autres équipes. Mostafa Skandrani baignait à travers ses oncles dans le monde du football. Il décide donc de faire de cette discipline sa passion. Il signe finalement une licence de joueur en section minime dans le mythique MCA et portera le numéro 7, un poste d'attaquant. J'avais signé au Mouloudia d'Alger ma première licence en 1935. J'avais participé pendant 2 saisons en équipe minime dont j'étais le capitaine. Et simultanément, je suis passé en junior, où j'étais aussi capitaine d'équipe. Et j'avais dans l'idée de faire une carrière professionnelle même. Le poste d'Ali, j'étais en tant qu'attaquant et milieu de terrain, le numéro 7. Mostafa, c'était un attaquant, un bon attaquant, de par l'intelligence du jeu et de par la taille qu'il favorisait, parce que pour être un attaquant, il faut être véritablement un petit gabarit. Et il a fait donc ses preuves et au Mouloudia, dans les équipes cadettes, dans les équipes juniors. 4 ans après sa signature au MCA, Mostafa Skandrani décide de prendre un autre chemin, autre que celui du football. Il quitte son premier amour, le Mouloudia d'Alger. Tout en jouant au football, il y avait la musique. Et la passion de la musique allait l'emporter sur la passion du football. Et il avait la passion de la musique. Donc sa passion pour la musique, son penchant pour la musique était emporté de loin par rapport à sa passion pour la pratique du football de choses. Et il n'a pas sacrifié sa carrière, sa vocation de virtuose du piano pour le football. Et je pense qu'il a eu raison. Et Skandrani a même, lui, joué au Mouloudia d'Alger comme cadet junior. Il m'a dit qu'il fallait que je fasse un choix. Un jour, me dit-il, je veillais à un mariage et le lendemain, je jouais avec le Mouloudia, j'ai raté un but tout fait. Et son oncle lui fait « Allez, sors du terrain ». Et il a fait le choix de la musique après. Loin des yeux, mais jamais loin du cœur, Mostafa Skandrani suit de très près l'évolution du MCA. Il devient un fanatique supporter des Verts et Rouges. Mostafa ne manquait jamais de venir, soit la veille du match, soit le jour du match, là, venir encourager et les dirigeants et les joueurs quand ils le pouvaient. C'était vraiment l'inconditionnel. Hein. Parfois même, je veux dire, fanatique. Hein. Il avait ça dans les veines. C'était un râleur. C'était pas tant au niveau de la qualité du jeu ou de la qualité là, c'est surtout au niveau de la qualité de l'engagement. Pour lui, la symbolique du Mouloudia d'Alger ne devait jamais péricliter. Je me demande si ce déclin terrible que le club a connu n'a pas également agi négativement sur sa santé. Il lui arrive, comme nous tous, tout un chacun, quand le club allait mal, à très mal vivre ça. Mostafa est resté profondément attaché au Mouloudia. Ce n'était plus le joueur, même l'artiste, il avait pris sa retraite, donc mais le Mouloudia continue d'être sa passion, d'être son amour.
il lui est arrivé de venir jusqu'au stade de Boulogine, de Saint-Eugène. Il lui est arrivé de ne pas pouvoir franchir la porte pour participer à une rencontre du Mouloudia parce que le cœur ne pouvait pas franchir. Et comment faire? Il se mettait devant le stade et lorsqu'il sentait que les tribunes des supporters éclataient, il savait que c'était qu'un but, que le Mouloudia avait marqué le but. Mais à chaque fois, lorsque je revois الله يرحمه مصطفى نقول له يا مصطفى انت دوك المولوديه تماركي بيت والله يماركيو لها بيت راك انت قلبك رايح يتاثر ما علاش ما تدخلش وتشوف اي كوم سا تو سوي هكذا ويشريو mais il lui est arrivé et je lui conseillais ensuite lorsqu'il y a eu le 5 juillet je lui dis au 5 juillet il y a de la place tu peux prendre un coin pas avec les supporters pour ne pas que ton cœur ne flanche. La rencontre de Si Mustapha avec le piano s'est faite malgré lui. En effet, son oncle L'Ehbib, gérant au Mouloudia, acquiert un piano et le place au cercle du club. Mustapha s'en occupe et y piano de temps à autre, puis plus souvent. À l'âge de 14 ans, au cercle du Mouloudia, il a été créé une société musicale que l'on appelait Mizar Jazairi, dont le professeur était Hamid Sibti. C'est avec lui que j'avais commencé mes premiers pas. Auparavant, en faisant mes études, et quand j'ai entendu cette musique-là, j'ai dit à mon père, il n'en est plus question de poursuivre mes études parce que j'étais trop attiré. Le piano était mon instrument préféré, alors j'ai préféré rester là. Hamoud Skandrani dépose un piano au cercle du Mouloudia. Mustapha allait plus vers le piano de la Huchat que pour les entraînements en football. Le père a été aussi pour un facteur déterminant dans la vie de Mustapha. C'est presque lui qui l'a encouragé. La famille Skandrani, c'était une famille véritablement de musiciens et d'artistes. Son oncle Sil Habib, était l'un des fondateurs du Mouloudia Club d'Alger. Et le Mouloudia avait son siège du côté de Nadi Tarqi. Et à l'intérieur de ce siège, il y avait le côté football, mais également l'activité politique grâce aux associations. Et dans ce siège, il y avait un piano. Ce piano l'intriguait, puisqu'il touchait. Et à l'époque, sur la place d'Alger, les grands pianistes, il n'y avait que des pianistes juifs, qui donc jouaient dans des cafés ou accompagnaient les musiciens. Et lui, il essayait d'aller voir dans les cafés ces pianistes, la manière de jouer. Et lui, il a réussi à localiser un pianiste, c'était Yuna Nat.